Patrini, l'Albi Céleste, Lions et Bleus, voilà les 4 rescapés d'un mondial atypique qui se déroule dans un pays désertique et tout ça en plein hiver. Oui, comme le monde est vraiment devenu surréaliste. Feedback sur les quarts de finale, laissant sur le carreau des sélections favorites, projection sur les demi. Jean-Paul Dossé-Abalo est l'invité de la séquence rétro. Oui, il a eu l'opportunité en tant que joueur de participer à une Coupe du Monde. Nous allons l'écouter. Club mondial, les portes vous sont cordialement ouvertes. Nous vous demandons simplement de prendre place. Vos commentaires sur les rencontres des quarts de finale, chers auditeurs. Nous allons vous écouter à bâton rompu, sans complexe, sur le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour venir parler de comment vous vivez la Coupe du Monde et surtout ce qu'il s'est passé lors des matchs des quarts de finale. Et l'homme à devant, lui, il est là. Je ne sais pas quelle sélection il supporte, mais bon, peut-être, oui, on lui posera la question dans le courant de cette émission. Est-ce qu'il aura le courage de nous en parler? Pourquoi pas? Sa Majesté Pélagie Mekoum, elle est neutre. Elle sera là pour la mise en onde. Que ce soit, je ne sais pas, X ou Y, c'est pas son affaire. L'essentiel, c'est le travail. Nos footeux, ce sont deux jeunes, oui. Roméo Mileko, c'est pas Roméo Yetor, non. Mais lui, il est là, Roméo Mileko, et puis Elom Nayo. On va les écouter tout à l'heure, en tout cas tout au long de cette émission. Ce rendez-vous Club Mondial sur la radio qui mouille le maillot. On est en forme, en petite forme ou en grande forme. L'essentiel, c'est qu'on a encore l'opportunité d'avoir le souffle de vie. Voilà, c'est l'essentiel. Club mondial, c'est parti. Le rendez-vous de la Coupe du Monde. Et nous parlons des infos tout azimut, sans langue de bois et tout ça dans un aspect décalé, pour ne pas dire coupé. Mon cher Roméo, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Ça se passe bien? Ah super, comme je suis très en forme. Comme Mehdi Benati est en train de célébrer la victoire du Maroc. Ah oui, quelqu'un vous dirait comme un Peul sur sa nouvelle moto Raoujou. Ben voilà, alors, votre sélection, celle que vous supportez est toujours en lice? Non. J'étais brésilien au départ. Oh là là. Mais là maintenant, je sais qu'il y a mon côté africain qui est en train de parler. Voilà. Il va se rattraper. J'espère que vous n'avez pas pleuré comme Neymar la dernière fois. Non, pas du tout. Mon cher Elom Nayo, je ne sais pas si je dois dire Guten Morgen ou Good Morning. Qu'est-ce que vous préférez? Les deux sont déjà éliminés. Donc... Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Angelo. Comment bonjour, ça va en rang grâce, on gère. D'accord. Bonjour à Sportif à Roméo et à tous les auditeurs et auditrices de la 91.9. Ah oui, la France, on parle français. La France est toujours en lice. Ah ouais. Ah oui, ça vous fera plaisir en tout cas. Alors messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet, faire l'immersion dans cette Coupe du Monde. On va parler du Maroc. Oui, le Maroc qui est en demi-finale. Roméo, oui, qu'est-ce que ça vous dit? Quel est votre ressenti? Je veux vous entendre sur cette présence du Maroc dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Tout le monde dira que c'est une surprise. Oui. Franchement, tout le monde va le dire que le Maroc aujourd'hui, c'est une surprise. Mais moi, je ne dirais pas ça. Enfin, je ne résumerai pas tout ce que le Maroc a fait à une surprise. Regragui l'a dit, c'est pas de la chance. C'est pas que de la chance. C'est le travail, au fait. Et aujourd'hui, je suis tellement fan de ce monsieur, je suis tellement amoureux, je suis tellement tombé sous le charme de ce monsieur que franchement, je me dis, ouais, on a de la qualité en Afrique, on a de la valeur, on a de la matière. Il y a quelque chose, si on fouille vraiment, on peut en trouver. En 8 matchs, il se retrouve en demi-finale d'une Coupe du Monde. Franchement, je lui jette des fleurs. Mais je sais qu'il est en train de préparer quelque chose face à la France. Sincèrement... J'attends impatiemment de voir cette équipe marocaine. D'aucuns diront que c'est une équipe qui joue en bloc bas, qui ne propose rien, comme l'a dit Rodri. Mais c'est la réalité qu'elle ne propose rien. Elle propose beaucoup de choses, Angelo. Allez-y, quoi exactement? Cette façon de jouer pour vous, c'est jouer au football? Ah ben ça, c'est le football qu'on aime vraiment. Ah, en tout cas, c'est le football. Vous aimez ce football-là? Oui. Quand vous n'arrivez pas à développer le jeu, vous restez derrière, vous bloquez les arrières. Pour vous, c'est ça le football? Je préfère bloquer et aller gagner que de faire 800 passes, 2000 passes et ne faire que 2 tirs cadrés. Qu'est-ce que vous apprenez aux jeunes? Vous leur apprenez de jouer de cette façon au football? Oui, ça dit que
Aujourd'hui, on Oui. parle de bloc bas, on parle de béton, on peut qualifier ça de ce qu'on veut, mais moi je dirais que c'est un respect tactique. Vous respectez la tactique. Vous mettez les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Quand José Mourinho fait jouer Samuel Eto'o comme latéral, personne n'a crié. Oh oui, bien sûr. Voilà. Et les gens ont Après- critiqué. Après, on est parti chercher une Ligue des Champions. Quand Pour vous, ça suffit. ça suffit. D'accord. C'est un jeu qu'il a mis en place. D'accord. Ça gagne et c'est bon. Ils ont marqué un but contre le Portugal à la 42e minute. Et puis derrière, oui, Ça a cadenassé. ils ont pris. Oui, apparemment, c'est ce que c'est votre jeu. On le respecte. Hein. Chedira a pris 2 jaunes, synonyme de rouge, 91e et 93e minute. Il gagne 10 contre 11 avec, face à la sélection de Cristiano Ronaldo. Vous vous attendiez à un résultat au finish sur cette affiche-là? Pas forcément, parce que quand on voit là le Portugal qui sortait face à une large victoire face à la Suisse, même si c'était la Suisse, avec 6 buts inscrits. Je vous rappelle que la Suisse avait déjà éliminé la France à l'Euro. Oui, sauf que la Suisse qu'on a vue à l'Euro... Et la Suisse n'est pas la France, et Ouais. la France n'est pas le Portugal. Ah ouais, la Suisse qu'on a vue à l'Euro est carrément différente de ce qu'on a vu depuis le début de ce tournoi. Moi, je sais même pas comment ils se sont fait pour se retrouver là. Ils se sont qualifiés. Non, je comprends pas Voilà. pourquoi. Ils ont remporté les matchs des C'est éliminatoires. pourquoi ça m'énerve quand je vois le Cameroun. Je comprends pas pourquoi le Cameroun n'a pu battre cette équipe suisse. Ben, Parce si que vous ne travaillez pas, vous La n'allez Suisse a pas vous terminé première attendre. devant la Serbie. Hein. Pardon? La Suisse a terminé première devant la Serbie. oui, Bon, la sauf que Serbie moi, aussi, c'est pas c'est une une- équipe c'est pas une foule de guerre, hein. qui ne me convainc pas tellement, la Serbie. Bon, maintenant, on parle du Maroc. Le Maroc, Oui. historiquement, c'est un miracle. Je sais pas comment, c'est un miracle, tout simplement. Au Parce que début là, de la compétition, vous ne pensiez pas voir le Maroc quand même en demi-finale. non. Au début, D'accord. personne. Merci d'être franc. On ne les voit même pas sortis de cette poule. Ah, d'accord. Quand vous avez le vice-champion en titre et le médaille de bronze, c'est-à-dire le 3e et le 2e de l'édition précédente, Oui. vous n'allez quand même pas oser dire que le Maroc, on les mettait Bon, ça sur reste une compétition, même pied tout est d'égalité possible. avec le Canada, oui. Mais bien avant, ils étaient outsiders. D'accord. Maintenant, au vu de ce qu'ils produisent depuis le début de ce tournoi, Oui. moi, ce n'est plus un miracle de les voir battre le Portugal. D'accord. Donc, ce qui est magnifique, c'est que ça fait quasiment un siècle qu'on attend une équipe africaine. Et on a une l'impression équipe africaine. que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ah, Pour vous, c'est extraordinaire? Depuis la Coupe du Monde de 1930, c'est la première fois que l'Afrique est en demi-finale et on prend tout le temps à travers la planète de jubiler. Ah oui, normalement, c'est pas forcément ça parce que déjà, l'Asie, entre-temps, avait déjà disputé une demi-finale avec la Corée du Sud. Donc, normalement, ça devait aller plus vite que ça. Mais Plus tard, vaut mieux tard que jamais. ouais, vaut mieux tard que jamais. Donc, au moins là, eux, ils l'ont fait aujourd'hui et je D'accord. pense que c'est le plafond de verre est brisé N'est-ce aujourd'hui. pas? Donc, ça peut ouvrir la voie aux autres sélections prochainement d'aller plus loin. Vous pensez? Oui, forcément. Le Maroc l'a fait, ce n'est pas par hasard. Alors, c'est pas par hasard. C'est un gros travail c'est en un amont. gros On ne va pas travail. rentrer dans les détails, Ah mais ouais, allez ouais, fouiller, c'est un vous allez gros savoir travail. de quoi il s'agit. Déjà, l'État est investi dedans. Justement. La fédération a tellement de moyens bien pour évidemment. pouvoir en tout cas mettre les infrastructures en place. Justement. Et aujourd'hui, quand vous avez des pays qui n'ont pas les moyens ou bien qui refusent Ils ont les moyens, de mais c'est qu'ils développer leur refusent, football, justement. vous pensez que ces pays-là seront demain en demi-finale de Coupe du Monde? Ouais, quand je vois certains pays, ça promet. Par exemple, je prends le Sénégal, par exemple, ce qui se fait au niveau, même si ils ont été éliminés en 8e de finale, ce qui se fait aujourd'hui du côté du Sénégal. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. D'accord. Quand je prends actuellement, bon, je vais parler de l'Afrique du Sud, mais ça, c'est plus côté féminin. Ils sont plus investis côté féminin que côté masculin. Donc, je pense qu'avec certaines sélections, ça promet, mais Pourquoi avec pas. d'autres. Donc, c'est quand même super de voir aujourd'hui le Oui. Maroc à ce niveau. Et l'Afrique tout entière qui est derrière cette sélection marocaine, les Lions de l'Atlas. Vous l'avez dit, hein, c'est la première nation africaine à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Et vous aviez mis l'accent sur la discipline défensive, un but encaissé. Ça fait quoi? 4 clean sheets en 5 matchs. C'est un record pour une sélection africaine lors d'une Coupe du Monde. Et puis, en face, il y avait Cristiano Ronaldo qui rentre à la 51e minute, qui avait arboré sa 196e cap en sélection. Mais derrière, il repart du Qatar Les larmes aux yeux. accompagné de sa famille dans son jet privé. Bon, je crois que c'est l'image qu'on va retenir de ce match-là, parce qu'elle a été vraiment, vraiment triste.
Très très triste. Franchement, j'étais tellement triste pour Cristiano Ronaldo parce que je me disais que cette année, déjà que c'est la dernière, il avait déjà cette pression-là sur les épaules. Est-ce que c'est la dernière? Il a 37 ans. Hein. Ouais, il peut revenir dans 4 ans. À 41 ans. Non. Roger Mila a joué une Coupe du Monde à 42 ans. Oui, ben ça c'est Roger Mila. Ça c'est quelqu'un qui mange. Cristiano, c'est un super compétiteur. Il prend soin de lui. Oui, un super compétiteur. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vois plus l'entraîneur à la tête de cette équipe. Il n'a pas fait de déclaration. Hein, il n'a rien dit pour le moment. Oui, il n'a rien dit pour le moment parce que c'est quelqu'un qui est tellement réservé, qui n'aime pas beaucoup parler de son avenir et tout ça. Il n'aime pas qu'on lui dise ça. Donc, du coup, je me dis que est-ce que l'équipe qui va encore, ou bien le staff qui sera encore constitué, va lui faire confiance, va le ramener 4 ans après. Voilà, c'est là où le doute subsiste. Donc, je me dis que ce n'est plus évident qu'on revoie Cristiano Ronaldo dans 4 ans, mais quand même, je voudrais rester sur cette grosse défaite pour dire que c'est triste pour lui. Déjà, quand il voit Messi progresser, et lui, il est obligé de rentrer à la maison. Pourquoi ramener toujours le débat à Messi? Oui, mais parce que c'est les deux mastodontes sur la planète aujourd'hui. J'espère que vous ne faites pas une comparaison. Non, je ne fais pas une comparaison, mais je dis tout simplement qu'aujourd'hui, le meilleur est parti. D'accord, le meilleur. Oui. D'accord, c'est bien noté. Et le meilleur également, ça reste Walid Regragui. En tout cas, côté marocain, qui a fait tellement jubiler et a mis en transe tout le peuple marocain, pour ne pas dire africain, puisqu'on a vu plusieurs fédérations adresser des mots de félicitations, d'encouragement aux Lions de l'Atlas. On va se permettre d'écouter quelques réactions des supporters juste après la qualification des Lions de l'Atlas pour le carré d'as de ce mondial assez particulier. On est très très contents pour le Maroc, on est marocains et on est fiers de nos lions et c'est un très très beau match. On est très fiers de notre équipe marocaine. Moi je les connais en 86 et mes fils et mes enfants ils n'ont pas connu. Aujourd'hui ils étaient très heureux et disent que c'est la première fois qu'on a assisté à cette qualification. Et cette manifestation et ces hommes qui sont très heureux. Et je félicite tous les Marocains de Tanger Al Ghouira. On a des lions et on a tout le plaisir d'être avec eux et on leur fait confiance. Ils vont gagner la Coupe du Monde, on est sûr. Ah oui, vous l'avez compris, hein? Inch'Allah, ils vont gagner la Coupe du Monde des Lions de l'Atlas. Et oui, quelqu'un me fait savoir qu'il n'y a pas que le Maroc qui représente l'Afrique, il y a également l'équipe de France. Ça va se savoir. Alors, messieurs, on va parler de toujours cette équipe marocaine. La dernière fois, il y a également un gardien, Yacine Bounou, qui fait en tout cas un travail intéressant au sein de cette sélection. Ah oui, qui il y a 2 ans était nommé meilleur gardien de la Liga. Donc c'est pas rien quand même. C'est pas un monsieur qui est sorti de nulle part pour faire ça. Après moi, ce que j'aime chez lui, c'est son calme. Le mec, malgré tout, il est calme. Il a toujours le sourire aux lèvres. Et puis il va quoi. C'est un mec qui ne se met pas tellement, un monsieur qui ne se met pas tellement de pression. Donc je pense que ce n'est que bénéf pour cette équipe marocaine d'avoir un gardien d'un tel niveau, un gardien qui joue quand même à Séville, c'est pas rien. Donc c'est un monsieur qui a plusieurs reprises sauvé son équipe, comme dans le jeu et comme dans les tirs au but. Déjà on l'a vu, donc c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il a fait une performance énorme, immense performance, parce que là, il a été sollicité à plusieurs reprises depuis le début de ce tournoi, et à chaque fois, il est là, il répond présent. Un but encaissé, et le but là même c'était un but contre son camp de Naïf Aguerd. Donc je pense que c'est vraiment énorme ce qu'il fait jusqu'ici. Ce qui est également intéressant, à part le fait de parler de Bounou, il y a également des joueurs au niveau de la défense. J'ai nommé Saïs, Aguerd au milieu de terrain, et puis également le jeune Ounahi qui évolue à Angers aujourd'hui. Les projecteurs sont sur ce joueur-là. Il y a le FC Barcelone qui est déjà derrière lui. Ah voilà. Luis Enrique a parlé de lui comme il était Azzedine Ounahi, 22 ans. Il était complètement dépassé par ce garçon. Il a dit en conférence de presse d'après l'élimination de l'Espagne que c'est un monstre, ce n'est pas un humain. Moi, quand je vois ce garçon aujourd'hui, je me dis vraiment c'est de la qualité. C'est vrai qu'il n'a pas un jeu après devant la surface de réparation adverse, il n'a pas une belle frappe, il n'a pas un jeu de pied aussi solide, aussi convaincant que ça, mais dans le jeu, en termes de projection, en termes de conduite de balle et tout ça, c'est un pur régal. C'est un pur régal. Donc du coup, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup plus. C'est grâce à lui même que des fois on voit Hakim Ziyech qui termine les matchs, parce qu'il vient faire le boulot avec Hakim Ziyech.
soit il est là, il est avec Amrabat, soit il est devant, il est avec Hakim Ziyech. Donc du coup, moi je me dis que c'est un beau garçon. Au moins, lui, on va le retrouver sur cette demi-finale là. Oui. Tant mieux, parce que Romain Saïs ne sera pas là. Vous parliez tout à l'heure de cette défense. Je suis tombé amoureux aussi de Yamik, qui a remplacé Naïf Aguerd. Bah voilà, c'est une équipe marocaine un peu complexe, parce que déjà, quand vous le prenez défensivement, vous parliez tout à l'heure de Yacine Bounou. Moi, c'est pas ce Yacine Bounou là que je vois au FC Séville, avec des boulettes pour un peu vous, partout. Il est totalement transformé. Totalement, c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé. Absolument. Moi, je ne m'attendais pas à cette prestation de Bounou. Romain Saïs, voilà, on connaissait Romain Saïs également. Cette défense-là, avant, on parlait de Mehdi Benatia, c'était lui le patron. Aujourd'hui, Saïs qui prend ce flambeau-là et qui joue le rôle parfaitement. Je crois que Walid Regragui a beaucoup plus impacté ses joueurs psychologiquement. Et sur le terrain, ils ne font que rendre, quoi. Ils ne font que donner. Oui, tout simplement. Ça ne fait que couler, ça sort. On a l'impression qu'ils sont en mission. Voilà. C'est marocain. En tout cas, Ounahi, on le rappelle, il évolue en Ligue 1. Et voilà, c'est le meilleur deuxième dribbleur de la Ligue 1 derrière un certain Lionel Andrés Messi. Ça se comprend. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter beaucoup de chance pour la suite de la compétition. On va écouter un de ses coéquipiers, Amrabat également, juste à la fin de ce match héroïque face au Portugal, qui a laissé exploser sa joie. C'est vraiment, vraiment incroyable. Je suis tellement fier. C'est un rêve. Toute notre vie, nous avons rêvé de cela. Nous sommes en demi-finale. Nous le méritons à 100%, vu comment nous jouons, comment nous nous battons. Pour notre pays, pour notre peuple, nous avons un tel état d'esprit. Nous avions des blessés en défense, mais ceux qui sont entrés ont été excellents. Un grand respect pour tout le monde, pour le staff et le public. C'est comme si nous étions à domicile. Merci à tous les gens. Thank you for all the people. Commentaire sur la réaction d'Amrabat. Ah ouais, il le mérite vraiment. Comme il le dit, Amrabat, c'est un joueur qu'on voit, tout ce qu'il fait sur le terrain, dans la ressortie de balle de l'équipe marocaine. C'est un gars qui est là. Il est partout en défense, au milieu. C'est un peu l'un des hommes à tout faire de cette équipe marocaine. Donc, il le mérite vraiment, comme il le dit, depuis le début de ce tournoi. S'ils sont là-bas aujourd'hui, c'est pas volé. Ce qu'ils ont travaillé, ils ont joué sur le terrain, leur détermination. Après, ce que j'ai également aimé chez cette équipe marocaine, c'est la gestion des émotions. C'est-à-dire là, ils font des résultats face à des sélections de grande classe, mais derrière, ils ne se prennent pas la tête pour se dire que non, vous battez. Vous les sentez toujours concentrés, sérieux. Même à l'issue de ce match face au Portugal, la manière dont moi je les attendais s'éclater, faire chose, ça n'a pas été ça. Ils ont célébré, mais avec réserve, quoi. Donc là, ça veut dire que dans la tête, ils ont encore envie d'aller loin. Pourquoi pas aller chercher ce trophée? Donc, c'est ce que moi j'ai aimé chez eux. Et il va falloir que beaucoup de sélections prennent cet exemple. Exactement. Faut pas que vous faites match nul avec un soi-disant grand pays, vous éclatez. Non. Contre le Brésil. Et puis, non, c'est pas ça. Dans tous vos étapes. Justement. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Avant le troisième match, le Ghana devait jouer contre une sélection dont j'ai oublié le nom. Les joueurs, déjà, dans les vestiaires, se faisaient du TikTok avant d'aller sur le terrain pour jouer un match aussi compliqué. C'est assez extraordinaire. Face à l'Uruguay. Face à l'Uruguay, que des jeunes gens, des jeunes joueurs se prennent en tout cas pour des superstars alors que vous n'êtes pas encore arrivé à un petit niveau. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas la raison qui les amène là. Oui, c'est aussi ça le haut niveau, le respect en tout cas de la compétition et surtout la gestion des émotions. C'est l'un des grands pièges des joueurs entre guillemets qui ne se prennent pas au sérieux. Voilà, on a parlé du match Maroc-Portugal. Dernier mot rapidement sur Ramos qui avait planté 3 buts face à la Suisse. Mais face au Maroc, on l'attendait faire plus, pourquoi pas même qualifier le Portugal. Il a été transparent et voilà, plus rien. Oui, on a vu que c'est là où Fernando Santos s'est trompé. Oui, mais c'est là où Fernando Santos s'est complètement trompé. Parce qu'après tout, ce que j'ai pas aimé, c'est la réaction derrière cette élimination. D'accord. C'est là où vous allez voir les grands joueurs, les Luis Figo, les Ricardo Carvalho qui sont sortis pour critiquer Fernando Santos. Les gars, vous étiez là avant. On ne peut pas amener un Cristiano Ronaldo dans une compétition comme une Coupe du Monde et le laisser sur le banc parce qu'il y a Ramos qui a explosé.
Ramos, on ne l'avait pas vu lors du premier Mais match. c'était un On l'avait choix. pas vu. C'était un choix. Cristiano est rentré à la 51e minute contre le Maroc. Ouais. Il a joué. Angelo, moi, je ne peux pas comprendre À la aujourd'hui. 90e minute, il a certes il a fait une frappe. C'est Bounou qui s'est interposé. Oui, allez-y, continuez. Oui, mais moi, cette équipe portugaise, Oui. depuis le début, elle est impressionnante. Mais quand le niveau commence par monter, Oui. il faut aller chercher les hommes qu'il faut. Vous pensez que chaque match, normalement, devait titulariser Cristiano? Pas forcément. D'accord. Mais il y a certains matchs, Oui. des matchs clés, où vous savez que le gars, il a un mental fort. Il est quelqu'un qui peut faire peur aux défenseurs. Vous le mettez sur le terrain. D'entrée. D'entrée. Mais face à la Suisse, le Portugal a gagné. Oui, face à la Suisse, qu'est-ce qu'il faut aller même chercher? Il n'y avait même pas aussi un résultat. en Donc tant pour que tel, vous, mais face au pourtant, Maroc, Cristiano devait être titulaire. Face au Maroc, Oui. Cristiano et Raphaël Leao devaient être Il titulaires. devait être titulaire, mais voilà, il a fait son choix. Mais Ouais. vous le dites, hein, il s'est trompé et vous n'êtes pas d'accord là-dessus et on vous comprend. On va passer à autre chose. De la danse aux larmes. Je ne sais pas si vous nous suivez. De la danse aux larmes. Oui, ce sont voilà. Les Brésiliens. Voilà. Encore une élimination. Cette Ouais. fois-ci face aux Croates. 1-1 à la fin des 90 minutes réglementaires. On passe aux prolongations et dans la séance des tirs au but. Ouh là Ouais. là, le Brésil qui tombe de haut. Cette équipe qu'on comparait déjà à la génération de 2002, moi je me dis, est-ce qu'ils sont au niveau? A raison ou à tort de les mettre super favoris du tournoi? A raison, parce que déjà quand vous venez avec un Neymar XXL, qui est aujourd'hui, entre griffes, pour l'instant, le meilleur joueur de la Ligue 1. Quand vous venez avec un Thiago Silva, qui retrouve une seconde jeunesse à Chelsea, quand vous venez avec un Marquinhos, qui toujours a été constant, a été régulier avec le Paris Vini Saint-Germain. Junior, Rodrigo, Richarlison. Tout ce monde. Vous venez pas avec des joueurs, vous venez avec des artistes, au fait. Vous venez avec un titre qui a donné tellement de confiance à ces jeunes-là. Vous apprenez des danses à la maison avant de venir. Ah oui, bien. Et Bon, ils se sont fait plaisir, mon cher Roméo. Bien sûr. Mais vous avez obligation aussi d'aller chercher les Mais résultats. dites-moi, justement, sur ce match face à la Croatie, où est-ce que le Brésil a pêché ou bien où est-ce que Tite s'est plombé? Tite, lui, est-ce qu'il s'est plombé? Non, je ne dirais pas, mais je prends les joueurs. Je ne donne pas raison aux joueurs, en fait. C'est-à-dire que Neymar, vous ne pouvez pas déjà mener 1-0. Vous vous appelez Neymar, joueur très technique. Vous avez le ballon, vous montez vous montez le terrain. Vous revenez, vous êtes au rond central, vous revenez derrière, vous cherchez un partenaire, vous le trouvez, vous ne donnez pas le ballon, vous le perdez. Après, vous êtes sur la ligne de touche, vous avez 3 adversaires sur vous. Vous pouvez chercher quelque chose, au moins de libérer le ballon. Ils ont sous-estimé la Croatie. Ils ont sous-estimé la Croatie à la dernière minute. Ils se sont déjà vus en demi-finale. Ils se sont. Enfin, c'est ce que moi j'ai compris. Le mental les a trahis selon vous. Le mental a trahi Neymar. Oh là là. Neymar a plombé son équipe. Pas toute l'équipe. Non. Mais Neymar. Neymar a plombé son équipe. Le rêve de la sélection, c'était d'avoir une 6e étoile sur leur maillot. Mais là, on voit que bon, le mental a définitivement pris du plomb dans l'aile. Est-ce qu'on pourra dire que la désillusion brésilienne, ça rime au fait que le football est parfois cruel? Oui, le football est parfois cruel. Oui, on peut le dire ainsi, parce que quand on se base sur la logique de certaines choses, on peut dire que pour certains, ceux qui ont forcément joué, qui sont des artistes, qui ont très bien joué, c'est vrai qu'ils doivent passer. Mais moi, dans le foot, tout le monde a sa manière de jouer, et si la Croatie choisit de défendre, de faire bloc bas, et que ça leur vase, tant mieux. Mais c'est pas parce que le Brésil a tellement joué, a été énorme dans le jeu, ils ont été des artistes, qu'à la fin on va dire que le foot est cruel. Mais vous voyez quand même le Brésil là aller loin, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le voyez pas aller loin? Je vois le Brésil aller loin quand on les plaçait à la tête des favoris, et c'était pas pour rien. C'est l'un des favoris qui vraiment, quand tu vois l'effectif, tu te dis que ce sont vraiment des favoris. Après, concernant Tite, moi je pense qu'à un moment donné il devait faire rentrer Fabinho, chose qu'il n'a pas fait. Même Rafinha, on se demande est-ce qu'il était nécessaire pour le match d'entrée. Il y avait un certain Anthony, beaucoup plus intéressant. Oui. Voilà. Mais après, je pense que il faut également accorder du crédit à ce gardien croate, Livakovic, qui était intéressant. Parce que après, il ne faut pas qu'on critique tellement les Brésiliens. Parce que là, ils ont tenté beaucoup de choses. Oui, mais ça n'a pas marché. Moi, je trouve que quand on appuie tellement sur
je sais pas, la défaite du Brésil. On ne fait que des analyses, hein, mon cher Elom. Oui, mais c'est un peu réducteur de ce qu'a fait ce gardien croate. D'accord, donc pour vous, on ne touche pas au Brésil. Non, on doit le toucher, on doit toucher au Brésil, mais pas tellement, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu de manque de respect je suis désolé. à la Croatie. Je suis désolé, ce Brésil n'a rien proposé. Ce Brésil-là pouvait faire mieux que ça. Ce Brésil, vous me dites qu'aujourd'hui que le Brésil peut ou ne pas gagner face à la Croatie. Je dis non, le Brésil là peut gagner ou bien doit gagner face à la Croatie. Oui, mais sauf que bien sûr. En face, vous avez un gardien, il a quand même fait des arrêts énormes. On ne peut pas me dire aujourd'hui que Livakovic, le Brésil, il y a eu 10 tirs cadrés, il a subi 12 tirs, il a arrêté 11. Le seul tir qui est rentré, c'est le but de Neymar. Il y a eu 10 tirs cadrés, et si vous voyez ces tirs et tous les arrêts qu'a fait ce gardien, je suis désolé qu'on me dise aujourd'hui que le Brésil, qu'on passe sous silence le mérite de ce gardien. Mais le Brésil, en tout cas, était super favori de cette Coupe du Monde. Ça, on ne cessera jamais de le dire, mais ils sont tombés de haut. Alors, dernière question, c'est de savoir, les Croates, ils ont un mental à toute épreuve, point d'interrogation. Ah oui, c'est une équipe qui joue comme une famille. C'est-à-dire que tous les garçons. Et pour vous, ça aussi, c'est un football à enseigner dans les écoles de foot. Oui, mais avec quand on détruit. Non, mais moi c'est moi qui pose des questions, c'est pas sûr. vous. Quand on détruit le milieu de terrain, quand on joue des prolongations à chaque match, c'est des choses qu'il faut enseigner dans une école de foot. Oui, c'est quelque chose qu'il faut enseigner dans une école de foot. D'accord. Vous me dites aujourd'hui. Vous allez débuter des matchs en ayant des prolongations dans les jambes et vous allez tenir. Vous avez un Neymar qui perd plus de 10 ballons dans ce match. Vous prenez au même moment à côté Luka Modric qui n'a perdu que 2. Il en a eu assez que Neymar. Bien sûr. Vous êtes sûr? Enfin, j'ai pas quand même lu ces statistiques par rapport au Neymar nombre de ballons touchés. Créateur de jeu. Luka Modric. Luka Modric est un régulateur de jeu. D'accord. Il a régulé donc son chacun milieu est dans son rôle alors. Voilà, mais c'est Neymar qui n'a pas bien joué son rôle et Luka Modric a joué plus que son rôle. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. On revient sur le mental des Croates. Voilà. En termes de mental aujourd'hui, je crois que cette équipe croate, elle est beaucoup plus outillée, elle est beaucoup plus équipée parce que quand même, il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui connaissent déjà ce niveau. Dans cet effectif, je crois qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui ont déjà fait la finale de 2018 face à la France. Donc, vous revenez encore avec une ossature, la colonne vertébrale de l'équipe. Plus ou moins de qualité, plus ou moins. Bien sûr, de qualité même d'ailleurs. D'accord. Avec l'équipe qui a joué en 2018, okay. C'est des gens qui prennent les jeunes sous leurs ailes. Oui. Ils sont toujours à l'écoute. Oui. Et voilà, ça ne fait que ça dérouler. marche, moi, je suis sûr qu'il y a une surprise. C'est la recette gagnante. Ouais, je vois cette équipe-là en finale encore face au Maroc. Encore une finale France face au Maroc. Face au Maroc. Ah, il a lâché. Face à la France. Oh, il n'a pas dit la France. Hein. Il est pour moi, voir ce qui m'intéresse, c'est le remake de 2018. Avec les mêmes prestations des deux côtés, le gardien croate aurait pu être un peu molle sur une frappe brésilienne et que ça va rentrer, le score serait de 2-1 ou de 2-0. Et puis, ces analyses vont changer avec les mêmes prestations. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le résultat qui change tout. On est trop dur avec le Brésil. Mais le Brésil, mon cher, et l'homme n'est pas en demi-finale de cette Coupe du Monde. Ils sont rentrés. Spécial à Vicente, ils sont rentrés avec leur danse, leur fameuse danse. Qui n'ont pas encore marqué 10 buts. Oui, Rafinha nous disait la dernière fois qu'ils en avaient fait 10. Mais bon. Ils n'ont fait que 8. Désolé pour le Brésil qui reviendra dans 4 ans, hein, peut-être aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pourquoi pas, pour remporter leur 6e étoile mondiale. Et voilà, nous sommes toujours dans Club Mondial. Alors, ça parle toujours de la Coupe du Monde. De façon extra large, en profondeur, en immersion. Nous parlons du match Pays-Bas-Argentine ou Argentine-Pays-Bas. Oui, les détracteurs de Messi voulaient le voir également rentrer à la maison, mais il est là, il est toujours là, le dieu du football, avec son Argentine dans le dernier carré, en écartant les Pays-Bas. Score à l'arrivée, 2 buts partout, 4 tirs à 3. L'Albi Céleste passe et les Pays-Bas trépassent. Messi, 10 buts marqués en Coupe du Monde, il égale un certain Gabriel Batistuta et devient co-meilleur buteur de l'Albi Céleste. Pendant ce temps, Van Gaal, 71 ans, démissionne après son 3e mandat à la tête des Oraniers. Et puis on rappelle que Van Dijk et puis Bergwijn ont raté leurs 2 premiers tirs. C'est assez curieux, mais c'est comme ça aussi le football. Si on pourra se permettre d'écouter quelques supporters argentins et hollandais juste à la fin de ce match au bout de la nuit.
On a gagné dans la douleur comme d'habitude, mais il y a toujours une chance supplémentaire à chaque étape. Allez l'Argentine, allez Messi. On dirait que c'est le karma de l'Argentine, à croire qu'on doit souffrir à chaque match. Il y avait tellement de suspense jusqu'à la fin du match, c'était impressionnant. Les mots me manquent, mais j'étais tellement mal pendant toute la rencontre. J'en tremble encore, j'ai beaucoup aimé ce match, mais c'est dommage qu'il se soit terminé comme ça. C'est dommage, je suis triste, mais c'est la vie. Je pense que les Argentins ont été meilleurs maintenant avec le recul, mais c'est comme ça. La passion du football, la dernière fois, on a vu une grosse bagarre footballistique, même si à un moment donné, ça a failli passer au pugilat. Mais ils se sont tous ressaisis parce qu'après tout, ce n'est une chose comme ça ronde. Et c'est pas ça qui va nous mettre dans des situations indélicates. Vous avez suivi ce match-là? Ah ouais, j'ai suivi ce match-là avec attention. Et c'était un match curieusement, vous êtes en orange ce matin. Ouais, j'ai supporté le Pays-Bas. C'est pour le deuil des Hollandais? C'est le deuil qui le continue. Deuil, puisque vous avez mis également du noir. Ah ouais. Ça se comprend. Ceux qui vont voir la vidéo vont voir de quoi il s'agit. Allez-y. Donc, je pense que c'était un match qui était plutôt intéressant vers la fin, parce que là, en première mi-temps, en début de deuxième mi-temps, il n'y avait pas eu tellement grand-chose. Les Pays-Bas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une évidence, on a aujourd'hui une équipe hollandaise qui est contrainte au fait à cette équipe des Pays-Bas qu'on a vu par le passé. Quand on parle de l'équipe hollandaise de Cruyff, moi même si moi je l'avais pas vu, passant par Kluivert, Seedorf, la génération Robben, Van Persie, Schneider, c'était une équipe de possession, une équipe de jeu qui jouait, mais depuis le début de ce tournoi, on voit une équipe hollandaise qui, dans le jeu, ne montre pas forcément grand-chose, qui préfère subir et contre-attaquer. Ils sont à leur place, le fait d'être rentrés à la maison? Ah oui, bon, éliminé en quart de finale. Ils pouvaient pas faire mieux. Ils pouvaient faire mieux. Ce qui me cœur, surtout quand vous revenez à la dernière minute de ce match et que vous avez pris l'ascendant psychologique et c'est derrière. Et c'est vous qui êtes éliminé. C'est tirs au but, c'est compliqué. C'est pas aussi gagné d'avance. C'est pas gagné, surtout ce gardien argentin qui déjà lors de la Copa a arrêté 3 pénaltys en demi-finale face à la Colombie et Lisandro Martinez, bien évidemment. C'est pas gagné d'avance, quoi. Mais bon, il aurait pu faire mieux quand même. C'est hollandais. Les tirs au but, on va aller poser la question à Harry Kane tout à l'heure. Alors, mon cher Roméo, on sait que le Brésil est rentré. Il y a une équipe aux sélections sud-américaines qui est toujours en lice. 2 équipes européennes, la Croatie et la France, et puis une équipe africaine. Ouais. Sur ce match-là, vous voyez l'Argentine passer? Oui, parce que déjà, on a retrouvé une belle locomotive qui est Lionel Messi. Maintenant, le wagon ne fait que suivre. Moi, je dirais que si Messi garde cette forme-là, si Messi garde ce niveau-là, il n'y aura pas de surprise. Hein. L'Argentine va aller chercher cette coupe, pourquoi pas. Parce que c'est un Lionel Messi surprenant. C'est un Lionel Messi qui dit tout, qui donne le tempo, qui est là, voilà, ça dit que c'est le jeu repose sur lui. Naturellement. Vous le sentez concerné? Bien sûr, très concerné. Et puis aujourd'hui, quand il voit que Cristiano n'est pas là, Neymar n'est pas là, maintenant tout est à lui. Bon, il y a Kylian Mbappé de l'autre côté. Hein. Oui, bon, bien sûr, mais Kylian Mbappé ne pose pas assez de problèmes aussi. Et puis il y a aussi des hommes de devoir autour, derrière lui. McAllister, que moi je découvre, très énorme. Enzo Fernandez. Non, ben, ce sont des Rodrigo De Paul et tout ça. Voilà, donc je crois que l'Argentine aujourd'hui reste maintenant dans la peau du favori. On va continuer de parler de ces quarts de finale. On va s'intéresser au match de la France qui, la dernière fois, également, je sais pas quel adjectif faut-il relever. Est-ce que c'est par la force de la résilience, le courage, ou bien pour vous, cette France-là était supérieure à l'Angleterre? Non, jamais. Cette France-là n'est pas supérieure à l'Angleterre. Moi, je pense que ça s'est joué sur des qualités un peu individuelles. Ce sont des... Tchouaméni, il ne nous a pas habitués à ces genres de frappes. Moi, je ne m'attendais pas à voir ça de la part. Il a osé, ça a marché. Oui, voilà, il a tenté. Voilà, c'est en cela qu'on reconnaît au moins la qualité des joueurs. D'accord. Quelque chose auquel vous êtes... les gens ne s'attendaient pas à ça. Vous sortez quelque chose d'extraordinaire.
Là, maintenant, ça lui a marché. Ça lui a réussi, tant mieux. Ça a aidé l'équipe de France. Oui. Maintenant, derrière, moi, je me pose toujours la question si la charnière Varane et Upamecano. Vous avez des doutes? J'ai tellement de doutes. J'ai énormément de doutes par rapport à une vitesse que peut apporter Hakim Ziyech s'il prend dans le dos d'Upamecano. Varane, à lui seul, il va très, très, très vite. Mais c'est quelqu'un, on le connaît bien, qui n'aime pas saler ses shorts et tout ça. Exactement. Bon, voilà. Cette équipe de France, elle m'inquiète. Griezmann, on parle de quoi? Meilleur passeur aujourd'hui de l'équipe de France. Est-ce que vous voyez la même chose, un nouveau Griezmann au sein de l'équipe de France? Oui, pourtant au début c'était pas évident parce que là c'est un nouveau positionnement qu'on lui met, qu'il découvre à cette Coupe du Monde. Apparemment, il est comme un électron libre. Un électron libre, pour moi, c'est le poumon de jeu aujourd'hui de Deschamps. Sur le terrain, Mbappé marque très bien, Giroud peut surgir de nulle part et marquer, mais aujourd'hui, l'élément essentiel dans le dispositionnement de Deschamps, c'est Griezmann. Donc, le monsieur, depuis le début du tournoi, il est tout simplement énorme dans le jeu. Il coulisse, il vient, il donne beaucoup de l'aide à la défense, surtout du côté gauche. Donc c'est un monsieur aujourd'hui, rien à dire pour moi, même s'il n'a pas encore été homme du match dans une équipe, dans un match. Je pense que c'est le meilleur aujourd'hui sur l'ensemble du tournoi côté France, c'est le meilleur. Le trophée du meilleur joueur est toujours récupéré par d'homme du match, pardon, par Kylian Mbappé. Hugo Lloris lui également bat un record. 143 caps pour lui, 142 pour Lilian Thuram. Ça fait du bien en tout cas à Hugo Lloris. Griezmann qui vient chercher un carton jaune, c'est rare. C'est rare, n'est-ce pas? Et on salue également les Anglais qui sont tombés les armes à la main. Oui, je pense que c'est eux qui ont plus perdu cette rencontre que la France ne l'a gagnée. Voilà. On annonce également cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle. On a un confrère qui est décédé lors de cette Coupe du Monde. C'est un Américain, il se nomme Grant Wall, journaliste américain qui a connu un malaise cardiaque lors du match Argentine-Pays-Bas. Et voilà, c'est aussi ça le métier de journaliste. On ne peut que souhaiter, en tout cas, la paix à son âme. Alors, messieurs, on va écouter désormais la séquence rétro avec Jean-Paul Dossé-Abalo. Nous sommes partis le chercher dans un trou parce qu'il n'est pas du tout accessible ces derniers jours. Mais on a fait l'effort d'aller lui tendre notre micro. On va l'écouter et puis derrière, nous allons aborder le dernier virage de cette émission. Jean-Paul Dossé-Abalo, bonjour. Bonjour. Coach, nous sommes avec vous pour parler de la Coupe du Monde. Vous avez eu l'opportunité même de participer à une Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Votre vécu, quand on parle du mondial, à travers l'enfance, l'âge adulte jusqu'à un certain âge, quelle est l'édition qui vous reste toujours quelque part dans votre tête? Oui, vous savez, quand on parle de la Coupe du Monde, quand on est tout petit, on rêve d'y participer. Jusqu'à ce qu'un jour, le rêve se réalise. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec nous en 2006. Et quand on s'est qualifié pour le dernier match qu'on a livré au Congo, on ne réalisait pas sur le coup ce qu'on vient de faire. Mais c'est quand on est arrivé à Lomé, à la descente de l'avion, l'accueil qui nous a été réservé, c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment on vient de réaliser quelque chose de très grand. Maintenant, pour parler de la Coupe du Monde elle-même, arriver sur place, l'ambiance qu'il y avait, l'organisation, franchement pour un footballeur, je crois que c'est la meilleure des choses dans une carrière. Et c'est vrai que si je peux dire que la Coupe du Monde qui m'a marqué, je dirais qu'en 2006, puisque j'y ai participé. Donc sinon, il y a beaucoup de phases finales qui restent aussi gravées dans la mémoire. 2006, oui, vous étiez l'un des cadres de l'équipe. Comment vous arrivez à gérer les émotions d'une qualification quand on voit un peu tout ce qui s'est passé à l'époque? Oui, vous savez, une fois qu'on s'est qualifié, il faut oublier vite ça et se plonger encore dans l'avenir pour préparer la phase finale. Je pense que nous les joueurs, étant donné qu'on était encore en compétition, on avait oublié à un moment donné, mais quand la compétition s'approche, je crois qu'un mois avant le regroupement, tout le monde avait déjà la tête à cette phase finale, même en championnat, et on n'y est presque plus, puisque on s'est dit, il ne faut pas se blesser, il faut être bien en forme avant de jouer. Donc c'est ce qu'on avait fait à l'époque. Mais malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à aller plus loin, mais sinon c'est quand même un moment vraiment inoubliable dans notre carrière. Coach Jean-Paul, en 2006, vous aviez joué contre les sélections de la France, avec les Thierry Henry et les Trezeguet et tout. Vous avez joué contre la Corée du Sud, il reste également la Suisse. Oui. Dites-nous, sur les 3 rencontres, laquelle a été difficile pour vous particulièrement?
Moi particulièrement, je dirais contre la Corée, puisque sur ce match, j'ai pris un carton rouge qu'ils ont vraiment pénalisé aussi, puisque on menait à 0 et sur le coup franc, ils égalisent. Et après, ils marquent un deuxième but. Même à 10 contre 11, mais les gars, ils ont fait le boulot. On pourrait revenir au score, mais on avait manqué un peu de réussite. Je crois que sur ce match, j'ai eu beaucoup de regrets, puisque je me suis dit, si vraiment j'étais encore sur le terrain, il n'y avait pas eu cette faute, peut-être qu'on aurait gagné ce match. Coach Jean-Paul, une question un peu curieuse. Lorsqu'on sort du tunnel et que l'on se rend compte qu'on a 20 000, 30 000 spectateurs qui vont vous regarder, comment vous vous sentez? Oui, c'est vrai que quand on voit la foule et le public, c'est vrai qu'on a une frisson, on se dit bon, il faut vraiment bien se comporter, il faut sortir un grand match. Mais une fois que l'arbitre donne le coup d'envoi, on oublie ce qui se passe vraiment autour. Franchement, si on est vraiment bien concentré, je crois qu'on ne se rend pas compte qu'on joue devant 80 000 ou bien 100 000 personnes. C'est bien de jouer devant une foule, ça motive. Je crois que pendant toutes ces Coupes du Monde, tous ces matchs, c'est ce qu'on avait vécu. Vraiment, ça a été un moment très formidable pour nous. Un moment de plaisir aussi. Beaucoup de plaisir, puisqu'on sait que ça c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, bien une compétition qu'on participe tous les 4 ans. Ça a été vraiment un moment particulier pour nous, surtout pour le Togo, pour nous les joueurs togolais. Franchement, on y pense encore, mais maintenant même si on a arrêté de jouer, on se dit mais il faut que le Togo retourne une fois, un jour encore en Coupe du Monde. Coach Jean-Paul, aujourd'hui beaucoup disent que pour tout footballeur, le grand rêve c'est de jouer une Coupe du Monde, vous confirmez? Ah oui, bien sûr. Je pense que les Abedi Pelé et Georges Weah sont des très très grands joueurs africains mais qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde. Je pense que quand on participe à une Coupe du Monde, je crois que quand même c'est un rêve pour tous les grands joueurs, jouer une Coupe du Monde. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué, mais si vous leur posez la question, ils vous diront c'est ce qui leur manque. Nous, on a eu la chance, bien qu'on n'était pas un grand pays, mais on a quand même participé à une Coupe du Monde. C'est une fierté pour nous. Coach Jean-Paul, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt, merci. La Coupe du Monde, oui, c'est comme ça se vit sur la radio qui mouille le maillot. Ah oui, Jean-Paul Dossé-Abalo, je retiens une phrase dans son speech tout à l'heure. Des joueurs comme Georges Weah, comme Abedi Pelé ont rêvé de jouer un mondial, mais ils n'ont jamais eu cette opportunité. Waouh, c'est fort, c'est vraiment fort. Roméo? C'est incroyable, franchement. C'est tout à l'heure, moi aussi, je l'ai su. Je me suis jamais dit que Georges Weah n'a jamais... J'étais étonné. Non, c'est fini. Son fils, oui, ouais, avec les États-Unis. Timothy Weah. Voilà, il a évité tout problème. Et puis, peut-être qu'il a motivé, ce qui a motivé le choix du petit. Hein. Ça se comprend. Ouais. Ça se comprend. C'est là que moi, je ne critique jamais les binationaux qui font le choix de leur seconde nationalité. Voilà. Ils veulent vivre leur rêve. Exactement. Tranquille. C'est un rêve, en tout cas, de disputer un match de Coupe du Monde. Merci beaucoup, en tout cas, coach Jean-Paul Abalo, pour votre disponibilité. Ça a été un super rendez-vous avec vous. Alors, un autre rendez-vous dans quelques minutes, ce sera avec vous, les auditeurs. Les deux numéros, vous les connaissez par heure, 92 03 60 31 97 24 26 26. Rapidement sur les matchs des demi Argentine-Croatie, que voyez-vous? Oui, Argentine-Croatie, ce serait un match vraiment disputé parce que là... Mais il faut un vainqueur. Il faut un vainqueur. Donc, à l'arrivée, je vois l'Argentine passer. Ah, même... je vois l'Argentine passer. Bon. France... Non, je réponds déjà à la question que vous me l'a posée. C'est le Maroc, bien sûr. Non, oui, vous l'avez dit. Hein. Vous avez dit ça. Ça, c'est vrai. Maroc qui doit passer face au bleu de Didier Deschamps. Alors, Bélagie me fait signe que l'auditeur, il est déjà là. Vous êtes là. Bonjour. Oui, bonjour, Angelo. Oui, comment ça va? Alors, ça va bien, ça va, nous allons tous bien également. Alors, parlons un peu des matchs des quarts de finale du mondial. Qu'est-ce qui vous a le plus retenu? Bon, moi je pense que c'est le match de Argentine et puis Hollandais. Vous avez vu le match? Oui, j'ai vu le match. Moi, ce qui m'a beaucoup énervé, c'est la façon dont Messi a célébré son but. Le but sur penalty ou lequel? Le tir au but. Ou bien le tir au but? Oui, au tir au but. Ah, d'accord. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Je ne sais pas pourquoi il est allé se moquer un peu de l'entraîneur de Hollande. C'est pas bon. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé? Parce que selon les informations que nous avons reçues, il y a également Luis van Gaal qui mimait, demandant souvent à Messi de fermer un peu sa bouche parce qu'il parle un peu trop. Mais Messi était un grand joueur. Il devait pas faire ça. Il devait se ressaisir selon vous. Voilà. D'accord. Autre chose? Pour le match de Argentine-Croatie, moi je supporte Croatie. Ah oui, c'est normal, face à l'Albi Céleste. Merci beaucoup, cher ami. On reste en contact, on continue de recevoir les commentaires et avis des auditeurs qui suivent la Coupe du Monde sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour, auditeur. Bonjour, Angelo. Vous allez bien?
Je vais très bien. Julien? Oui, Julien. Ah, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, Julien, partagez avec nous vos émotions des derniers jours. Il y a une équipe que nous sous-estimons. Oui. Beaucoup n'avaient pas mis la Croatie devant. Oui. Mais la Croatie, c'est une grosse équipe. Hein. D'accord. Oui, on peut pas enterrer les vice-champions du monde comme ça. Qu'est-ce qui fait leur force selon vous? Le force, c'est d'abord il y a le mental. Oui. Et le groupe, presque le même groupe est revenu. Mais dans cette sélection, il n'y a pas en tout cas des attaquants de renom. Non, il n'y a pas d'attaquants de renom, mais quand vous voyez le milieu, oui. Le milieu fait peur. Kovacic, Modric, Perisic, Brozovic, oui. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça démontre. Oui. Vous dites que bon, ils n'ont pas rien à faire devant. Oui, oui. Quand tu le vois revenir en défense, et avec son extérieur, tout ça là, c'est joli à voir. Absolument, absolument. Le président avait déjà joué le match là dans la tête. Même pas préparé. Vous misez sur la Croatie pour aller en finale? Ah non, moi je crains pour l'Argentine. N'est-ce pas? La Croatie au sérieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De mordre le doigt. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Julien. Si vous permettez. Allez-y, 30 secondes, allez-y. J'aimerais mouiller sur le Portugal. Oui, le Portugal de Cristiano. Oui, on peut pas faire rentrer un petit qui a fait un triplé puis on a fait Cristiano. Ça, c'est pas possible. Pour vous, ce n'est pas normal. C'est pas possible. Non, c'est pas normal. D'accord. Et quand vous voyez même Messi avec un triplé contre le Real lors de son premier classico. Oui. Mais le match, il était sur le banc. Effectivement. On peut pas Cristiano comme ça, c'est pas possible. Bon, c'est le choix de Fernando Santos. Hein. On ne pourra pas revenir là-dessus. Merci beaucoup, Julien. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur qui a patienté. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Folico. Je vais bien. Et vous-même? Le petit nom, s'il vous plaît? C'est Judas. Oui, Judas. Comment ça va là-bas? J'ai toujours mal au cœur. Aïe, 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 ça fait mal au cœur. Hein. Ça fait mal. Ça n'a pas été facile de... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Cristiano Ronaldo et Neymar rentrés à la maison. Oui, c'est vrai. Mais on fait avec ceux qui sont restés toujours en compétition. Vous avez vu le match face en fait, Portugal-Maroc? J'ai suivi le match du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a manqué aux Portugais? La chance? Ce qui m'a un peu surpris, c'est de voir Cancelo sur le banc et de voir Bernardo Silva qui joue pas sur son côté. Un peu plus bas. Oui. Et de voir Raphaël Leao sur le banc, c'est un peu inadmissible. Vous n'avez rien compris? Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir CR7 sur le banc parce que les matchs en début de match, oui. Même un lion blessé reste un lion. Un lion. C'est vrai que si Cristiano avait débuté ce match, peut-être, les résultats seraient tout autres hein, pour l'équipe du Portugal. Moi, mon point de vue. Oui, allez-y. Je vois Léo Messi soulever ce coupe, même si je n'aime pas du tout, mais je vois. La chance est de ce côté. La chance est du côté de l'Albi Céleste. Merci beaucoup, Gildas. On reste ensemble hein, et belle journée à vous. On prend un autre en 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Oui, bonjour. C'est Coro. Coro? Oui. Oui, allez-y, Coro. Comment on peut comprendre que ça n'a jamais marqué un match direct, un match direct qui n'a jamais marqué? Comment on peut comprendre ça? Non, mais attendez, c'est une compétition. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai. Ah. Vous ne voyez pas que Pardon? Allô, vous êtes là? Aïe, 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 vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir, Coran. Ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas avoir tout dans la vie. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Abdel. Oui, comment vous allez? Merci beaucoup de nous rejoindre. Nous vous écoutons pour les commentaires. Moi, je vais parler de Maroc et Portugal. Oui, allez-y. Oh là là, il peut toujours revenir. Apparemment, on a un petit souci avec les dieux de la technique. Ils vont nous revenir tout à l'heure. Ils vont nous aider à recueillir les informations des uns et des autres. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, moi je m'appelle Céric. Grand Eric.
Grâce Félix. Race. Ok, allez-y, monsieur. Pour saluer, je veux vous saluer seulement. Ah, c'est pour une salutation. Je vous écoute chaque jour, à chaque moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très sympathique de votre part. Oui, Roméo Yetor et Jules Gamligo également. Merci beaucoup, Race, et belle journée à vous. On continue. Il nous reste encore peut-être moins de 5 minutes avant de boucler ce nouveau numéro. Vous êtes là, auditeur? Bonjour. Oui, alors, monsieur Angelo. Oui, bonjour. C'est JB. JB de Tchekbo. Oui. Comment vous portez-vous? Mon équipe est déjà rentrée à la maison, mais... Ah bon, c'est laquelle? Le Brésil, non. Ah, oh là 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 là. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé? Franck disait quelque chose là. Ah oui? Quand il va voir Maroc remporter la coupe, oui, il va diminuer. Alors, JB, ah oui, du courage. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment fait réjouir, la phrase que le journaliste a fait à la fin du match là. Oui. Oui, il dit qu'est-ce qu'il va faire, monsieur l'arbitre? Il est en train de regarder son montre. Oui, c'est fini. Le Maroc est en demi-finale. Ça va beaucoup. Vous avez aimé ça, hein? Oui, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, JB. Demain, moi, je sais que l'Argentine va éliminer la Croatie. D'accord. Oui, 2-0. 2-0. Vous avez déjà même pronostiqué. Demain, on n'aura pas la prolongation. D'accord, ok. C'est la prolongation qui joue. Ils sont forts dans ça. Merci beaucoup, JB. Merci d'être fidèle toujours à Sport FM, à tous les programmes sur la radio qui mouille le maillot. On va prendre le tout dernier auditeur. Il est là, bonjour. Bonjour, Angelo. Clarisse. Oui, Angelo. Comment tu vas? Très bien. Ah, ça fait plaisir. Clarisse. Oui, Angelo. Quelle sélection tu supportes? Ah, j'ai compris. Au côté Portugal et Maroc. Je vois. Maintenant, il y a le Maroc qui est là. Hein. Le Maroc est là. Oui, c'est le Maroc qui est là. Mais le Brésil a mérité ce qu'il avait fait. C'est vrai? Oui, il a mérité ça. Il n'a pas encore gagné et tu te fais vendre. Le meilleur pour la fin. Clarisse, ah oui, ça c'est une bonne pique. Hein. Donc, moi je vois Maroc et Croatie en finale. Maroc-Croatie, ah oui, c'est une belle affiche. Hein. Maroc-Croatie en finale, ça va jouer également. C'est bien noté. Merci beaucoup, Clarisse. Hein. Merci de nous avoir appelés. À très bientôt. Vous êtes la dernière à nous faire honneur ce matin, messieurs, mine de rien. Le chrono tourne, le coup de sifflet final. Voilà. On va saluer quelques personnes chères à vous. Ouais, salut à Delano Tikbourou, qui me suit, David Djadjo également, et salut à tous ceux qui ont reconnu la voix. Mon cher Roméo, il est corps. La dernière fois, j'ai salué M. Comlan. Il n'était pas, il nous avait pas suivi en direct. D'accord. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'il est au rendez-vous. Voilà. Après, on profite pour lui dire un coucou. Ouais. Après, quand je suis rentré, je lui ai dit, il a couru pour aller sur la vidéo. Et là, aujourd'hui, je lui ai dit un bonjour. Je sais qu'il est à l'écoute. C'est un fidèle auditeur de Sport FM. Oh, merci. Fan d'Angelo. Merci. Et bon, voilà, je salue tous les amis. Hein, Josué, Maxime, Steven, tout le monde. Et tous ceux qui vous encouragent dans votre parcours. Vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant envers les gens qui nous ont aidés parce qu'on ne réussit jamais seul. C'est ça aussi une réalité. Il y a des gens qui te poussent à aller au bout. Même un petit encouragement, c'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui te donnent de l'argent aussi. Il y en a aussi, bien sûr. Il faut être reconnaissant. Roméo, merci encore une fois d'être passé. Merci infiniment du fond du cœur. Vous êtes bons, vous les deux. Même si je dois fermer mon club, puisque je dois aller également me reposer après. Merci, Elom. Merci beaucoup. Elom Adobo, merci. Ma chère majesté Pélagie Mekou, merci. On vous souhaite beaucoup de courage. Restez debout malgré tout. Tout bon, rayon de soleil. Il est toujours bon à prendre. On se donne rendez-vous vendredi. Oui, ce sera l'avant-dernier numéro de Club Mondial avant la grande finale le 18. Ciao, ciao.